Donc je suis toute excitée de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que en fait c'est la première fois que j'en parle en vidéo du fait que je suis enceinte, mais en fait ça sera pas les vidéos de mon annoncement. Vous allez pouvoir voir sur ma chaîne avant cette vidéo-ci les vidéos où que je vous annonce que je suis enceinte, mais il n'est pas encore filmé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est présentement dimanche 6 septembre et je suis présentement à 9 semaines de grossesse et 4 jours. Mais j'ai pas fait encore de vidéo d'annoncement de ma grossesse parce que cette vidéo-là, je vais le faire à mes 12 semaines. Donc je vous préfilme en fait ces vidéos-là en espérant que c'est un genre de vidéo que vous allez aimer. C'est sûr que ça va pas toucher tout le monde, mais moi j'aime vraiment ça écouter ça sur YouTube, des vidéos de vlog de grossesse à telle semaine, parce que depuis que je sais que je suis enceinte, je regarde ça à chaque semaine. Quand c'est comme ma nouvelle semaine qui commence, je regarde des vidéos de vlog de grossesse à, supposons, 9 semaines, 8 semaines. Fait que c'est ça. J'espère qu'il y en a d'entre vous qui allez aimer ce type de vidéo. Puis, donc, c'est ça. Je vais commencer, en fait, par vous dire des petites informations, mais en fait, ces vlogs de grossesse, j'ai décidé de mettre un hashtag, donc ça va être le hashtag Baby Bump, donc je trouve ça full cute comme mot, puis c'est ça, j'ai décidé d'appeler ça comme ça pour toutes les vidéos qui vont avoir le sujet en fait de grossesse ou peu importe là, il va y avoir le hashtag Baby Bump, mais j'aimerais rajouter comme, je sais pas, là, un mot genre pour signifier que c'est plus moi là. Mais je sais pas encore, donc bref, quand cette vidéo va être en ligne, c'est-à-dire dans 9, on est 9, bientôt 10, dans peut-être 3 semaines, je vais peut-être avoir trouvé une autre idée. Mais bon, donc c'est ça, c'est la première vidéo que j'en parle et je suis un petit peu toute excitée. J'ai attendu, je me demandais si j'allais attendre mes 12 semaines pour tourner ces vlogs de grossesse. Mais je me suis dit que j'allais trop en avoir à vous dire, que j'allais le tourner maintenant. Mais bon, vous savez que j'ai fait une fausse couche début juin. Donc pour moi, partager tout de suite ma joie du fait que j'ai appris que j'étais enceinte, je voulais pas faire ça tout de suite sur YouTube parce que j'ai peur, j'ai toujours peur de perdre mon bébé. J'ai peur, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, on sait jamais, le bébé... Comme j'ai pas eu d'échographie encore, on sait pas, peut-être qu'il va y avoir quelque chose. On espère que tout est beau. Si vous voyez cette vidéo, c'est que tout est beau. Pour l'instant, en tout cas, en espérant que ça reste ainsi. Mais donc, c'est pour ça que je me suis dit que je voulais peut-être attendre mon 12 semaines de grossesse avant de tourner mes vlogs de grossesse. Sauf qu'encore là, je me suis dit que... j'ai tellement de choses à vous partager, j'ai envie de le partager. Je vais l'éditer comme... Cette vidéo va être éditée le jour qui est tournée. Comme ça, s'il arrive quelque chose, ben je vais pas retrouver avec une vidéo dans mon ordi que... Bref. Je sais pas si vous comprenez, là, mais en tout cas, je me comprends. Bref. Pour mes vlogs de grossesse, je vais vous parler, c'est sûr, de mes symptômes, de mes envies, de tout ce qui s'est passé dans ma tête. Là, il faut que je vous dise ce qui s'est passé dans ma tête pour les dernières 9 semaines et 4 jours. Donc, ouais, c'est ça. Je sais pas si ça, je vais les faire aux semaines, aux 4 semaines. Bref, je sais pas encore, là. Mais bon, j'ai un petit cahier ici que j'ai acheté qui écrit « Everything starts with a dream ». Donc, je l'ai pris au Winners. Puis, c'est mon journal de grossesse. Donc, j'ai décidé, en fait, d'écrire... comme chaque semaine, qu'est-ce qui se passait. Puis là, je viens de voir qu'à la semaine 8, j'ai rien écrit, mais inquiétez-vous pas, je vais vous en parler. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai écrit? C'est que la date de mes dernières règles était le 1er juillet. Donc, ce qui veut dire qu'on calcule la date de l'accouchement suite à la date des premiers jours des dernières menstruations. Donc, ma date d'accouchement serait le 6 avril. Donc, je suis super contente. Quand on l'a appris, en fait, je l'ai écrit ici, date du test positif, c'était vendredi le 31 juillet, donc à 4 semaines et 2 jours. Donc,
de grossesse. Donc, en fait, je voulais vous parler de ça parce que, en fait, hein, j'étais à Atlantic City la dernière semaine de juillet, puis j'étais censée avoir mes règles comme le lundi, ou je sais plus trop, là. Puis, j'étais full déçue parce que je voulais vraiment être enceinte, puis c'est pas comme si on attendait depuis longtemps, là. C'est ça. Mais quand même, ça m'attendait vraiment d'être enceinte, puis d'être tombée enceinte, en fait, à mon mariage ou à ma lune de miel. Je trouvais ça comme très significatif. Mais je saignais un tout petit peu, mais c'était vraiment minime. Mais là, je me suis dit, c'est mes règles, que je suis pas enceinte. J'avais même posté sur Twitter la déception. J'ai écrit comme quelque chose comme la déception de savoir qu'on a ses règles. Je sais plus trop, là. Fait que j'étais full déçue. J'étais comme, oh, Anthony, j'ai mes règles. Mais c'était tellement minime qu'en fait, les 2-3 jours qui ont suivi, on allait à la plage parce que j'étais à Atlantic City. Donc, je mettais un tampon parce que je pensais que j'avais mes règles. Mais quand j'arrivais à la fin de la journée, il y avait pratiquement rien, là. Il y avait comme, tu sais, une goutte de sang sur mon tampon. Bref, c'était comme... Là, j'étais en train de douter. J'étais comme, est-ce que j'ai mes règles? Est-ce que j'ai pas mes règles? C'est vraiment bizarre. Puis je trouvais qu'il y avait quelque chose de bizarre, parce que je me sentais vraiment différente. Donc là, Anthony est comme, ben là, en tout cas, je pense pas que t'es enceinte. En tout cas, il pensait pas que j'étais enceinte, mais moi, je me sentais vraiment bizarre. Fait qu'est-ce que... Je voulais pas rien dire, parce qu'on était à Atlantic City avec mon père aussi, je voulais pas rien dire à personne. Fait qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand on est arrivé au Québec, j'ai fait, OK, Anthony, on va tout de suite aux Jean Coutu. Il fermait dans genre 10 minutes. J'ai acheté un test de grossesse. En fait, j'ai pas acheté le Clear Blue cette fois-ci. C'était celui que j'avais acheté la première fois qui dit le nombre de semaines qu'elle était enceinte. J'ai acheté un test où tu as 2 tests. Là, c'est comme la première réponse. Fait que t'en as un, c'est la barre ou les 2 barres. Puis là, tu refais l'autre test après. Si, mettons, ça dit oui, ben tu fais l'autre test. Puis ça dit yes ou no. Il est comme numérique. Fait que là, en tout cas, j'ai été dans le salle de bain en haut. Là, j'étais comme, je vais faire le test. Fait que j'ai fait le test, puis ça dit que tu pouvais... J'avais tout lu, là. J'étais comme, ça disait que tu pouvais attendre jusqu'à 3 minutes. Enfin, après 3 minutes, ça allait afficher la réponse. J'ai fait le premier test. OK, en même pas, genre 2 secondes, là, c'était les 2 bandes clairement que j'étais enceinte, là. C'était foncé, puis ça a pris... Mais pas 2 secondes, là, peut-être même pas 10 secondes, là. C'était apparu clairement, là, qu'il y avait 2 barres. J'étais comme, oh my god! Fait que là, j'ai fait l'autre test. Puis là, c'est tout de suite apparu que c'était oui, là. Fait que j'étais comme, toute excitée. Que là, j'ai été dire à Anthony que j'étais enceinte. Puis il était tout excité aussi, là. On était vraiment contents. Mais là, je me suis dit, OK, je vais appeler Info Santé. Parce que j'avais comme saigné un petit peu. Puis là, quand j'ai appelé Info Santé, comme ce que l'infirmier m'a répondu m'a vraiment déçue. En fait, il me disait... parce que j'avais dit, j'ai fait une fausse couche début juin, puis j'aimerais savoir que. Bref, j'aimerais savoir si c'était correct, j'avais un petit peu saigné tout ça. C'était tellement minime, ça, il disait, c'est sûr que c'est correct. Bref, je savais que c'était pas comme la première fois, là, les saignements. Mais il me dit, à cause qu'il était fait une fausse couche, ça pourrait être un faux positif. Donc, jusqu'à 8 semaines après avoir fait une fausse couche, tu peux encore avoir de l'hormone de grossesse en toi qui fait que le test va être positif, mais t'es pas enceinte. Là, vous savez pas ça. J'étais tellement déçue là, quand il m'a dit ça, mais encore là, j'y ai pensé après. Là, j'étais comme, mais non, c'est sûr que c'est pas ça. Parce que j'ai été suivie comme pendant 3 semaines à l'hôpital. J'ai passé 4 prises de sang pour être sûre qu'à chaque fois, mon taux, il diminuait. Puis mon taux, comme début juin, il était rendu à 5 d'hormones. Comme il avait passé, mettons, de 30 à 5 en une semaine. Fait que la médecin m'avait dit, bon, c'est sûr que la semaine, on va pas reprendre d'autres prises de sang. C'est sûr que ça va retomber à 0, tu sais, il est à 5. Là, je me dis, la chance que le 5 soit resté en genre plus qu'un mois et demi, je serais vraiment malchanceuse, là. Puis, surtout le fait que quand j'ai passé mon test, la barre est apparue clairement tout de suite. Fait que j'étais comme, non, je pense vraiment que je suis enceinte. J'écoute pas ce qu'il me dit, puis bref, c'est ce que je me suis dit. Donc, je me suis dit que j'allais appeler ma médecin de famille pour prendre un rendez-vous. Puis je me suis dit, bon, on va
prendre une prise de sang hein, pour être sûre que je suis enceinte et que tout va bien. J'appelle ma médecin de famille et elle est en vacances pour 2 semaines. Elle commençait ses vacances. Fait que là, j'étais comme, bon, yay! Là, on était genre 1er août, elle revenait le 17 août. Fait que j'étais comme découragée pas mal. Donc, ouais, j'étais découragée parce que là, ça me tentait pas d'aller à l'hôpital puis d'expliquer ce qui m'était passé, attendre 1 million d'heures pour pouvoir prendre une prise de sang puis tout ça. Non, ça me tentait pas. Puis, bon, là, l'autre option, c'est d'aller dans une clinique privée. Fait que c'était l'autre option. Puis je voulais pas m'alarmer avec ça. Je me suis dit, normalement, comme, t'irais pas prendre une prise de sang tout de suite pour savoir, est-ce que c'est correct? Comme, c'est tôt encore. Là, j'étais à, c'est ça, 4 semaines et 2 jours. Fait que c'est tôt encore. Donc, ça a passé peut-être 1 semaine et demie avant que je me dise, bon, est-ce que ça me tente de toute façon d'aller chez ma médecin de famille qui est à Montréal pour faire, si tout va bien, mon suivi de grossesse. J'y ai pensé quand même beaucoup, puis je me suis dit non, ça me tente pas, parce que en fin de grossesse, c'est beaucoup de rendez-vous et tout ça, puis ça me tente pas de me rendre tout le temps à Montréal. Donc, ce que j'ai fait, en fait, j'ai cherché une médecin qui fait vraiment ça, là, suivre les grossesses dans mon coin. Et la première clinique que j'ai appelée m'a référé à une autre clinique. Et à l'autre clinique, j'ai pu choisir entre 2 médecins. Donc, j'avais le choix entre 2 médecins et j'ai pris celle qui fait aussi l'accouchement. Donc, c'est pas sûr à 100% que c'est elle qui ferait l'accouchement, mais c'est elle qui était disponible, mettons, dans ma supposée date. Donc, j'ai choisi ma médecin. Et là, elle me dit, on rencontre seulement à partir de 10 semaines. Donc, il commence à te suivre genre à 10 semaines. Donc, je suis bon, d'accord. Fait que je me suis dit que c'est là que j'allais voir ma médecin puis de pas m'inquiéter d'ici là. Donc là, je suis à 9 semaines et 4 jours, puis je la rencontre à 10 semaines et 6 jours. Je rencontre elle et l'infirmière. En fait, l'infirmière, elle va... C'est surtout avec elle là, le premier rendez-vous, puis je suppose qu'ils vont essayer d'écouter le cœur du bébé. Donc, puis 1 semaine et demie après environ, je vais pouvoir avoir mon échographie, ce que j'ai vraiment hâte. Donc ça, c'est un peu pour vous raconter toute l'histoire, puis tout comment ça s'est passé. Donc, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas décidé d'en parler sur YouTube, parce que on dirait qu'il y avait rien de certain, là, puis c'est ça. Mais là, les semaines avançaient, les symptômes se multipliaient. Fait que c'est les symptômes, en fait, que j'ai écrits ici, là. Fait que là, de la semaine 4 à la semaine 6, en général, c'est ce qui est arrivé. Bon, j'avais vraiment de la fatigue. Oh my god. J'avais vraiment de la fatigue. Puis ceux qui me suivent sur ma chaîne de vlog, à cause que j'arrêtais pas de dire que j'étais fatiguée, tout le monde me disait là, que j'étais enceinte. Puis je voulais pas vous dire... Je voulais pas vous répondre, là, mais ça me tentait pas de dire oui, puis qu'il arrive quelque chose de négatif pour moi après. Donc c'est pour ça, tout simplement, que je vous répondais pas. Mais j'avais tellement de fatigue. Je dormais tout le temps, ça avait aucun sens, là, ma fatigue, comment j'en avais. Bon, j'ai écrit aussi que j'avais le cœur qui me levait, mais comme le cœur me lève encore depuis la semaine 4, là j'étais à 9 semaines et 4 jours, c'est ça que je vous ai dit. Le cœur me lève. Le cœur me lève le matin, c'est vraiment dégueu. Puis le cœur me lève le soir, le cœur me lève dans la journée. C'est comme pas le fun. Mais je n'ai pas vomi aucune fois. Je suis bien chanceuse, là, j'ai pas vomi aucune fois. Mais vendredi, quand j'ai été travailler à Longueuil, j'étais avec mon ami dans l'auto. Puis déjà que j'ai mal au ventre un petit peu en auto. Là, il y avait du trafic. Puis le cœur me levait, mais vraiment, là, je suis comme, oh my god, j'ai carrément dit, je peux plus te parler, mon cœur me lève trop, comme je vais vomir. Je me suis préparé mon sac au cas où j'allais vomir, mais j'ai pas vomi, mais on est arrivé comme en 3 minutes, là, fait que c'était correct, mais j'ai fini de vomir, mais j'ai pas vomi encore. Fait que je suis chanceuse pour ça. Mais bon, c'est ça. Fait que ça, c'est pour le cœur qui lève. Fait que depuis le début, le cœur me lève. Ouais. Bon, depuis la semaine 5 environ, j'ai de la douleur au sein. Mais comme, vraiment, c'est douloureux. Mes seins font mal. Mes seins grossissent trop. Genre, j'ai déjà que j'ai pas une petite poitrine. Mais là, mes seins sont encore plus gros. Puis c'est vraiment dérangeant. Il n'y a plus aucune brassière qui me fait.
c'est... Avant hier, je me suis dit, je vais essayer ma brassière de sport Nike, là, comme, qui était juste super confortable. Si je mets ma brassière Nike, il y a comme la bande qui allait vraiment en dessous de mes seins, elle va genre au milieu de mon sein. Là. Ça n'a aucun sens. Puis je me dis, je suis juste à 9 semaines. Je suis comme, ça va être l'enfer. Je suis juste comme découragée. Je suis comme, est-ce que ça va arrêter de grossir à un moment donné? Puis ils sont sensibles, c'est trop sensible, c'est vraiment pas agréable. Donc c'est ça. Ça, c'est vraiment pas le fun. Comme, non. Genre, si vous aviez écouté là, dans mes vlogs, quand je vous avais montré là, les sous-vêtements que j'avais achetés à la Senza, là, les genres de petites bralettes comme minces, oubliez ça. Je peux pas porter ça à part dans la maison puis même à ça. Là. C'est pas le fun. C'est ça. De la semaine 4 à la semaine 6, j'ai remarqué aussi que j'ai j'ai vraiment une augmentation en fait de ma consommation d'eau. Je bois beaucoup plus d'eau, mais je vais beaucoup plus aux toilettes. Hein. Mais bon, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué. Bon, semaine 7, j'écris toujours de fatigue intense, mal de cœur matin et soir, douleur au sein, essoufflement rapide. Je m'essouffle vraiment beaucoup plus vite qu'avant. Je monte l'escalier, puis je suis essoufflée. Je descends l'escalier, je suis essoufflée. Je suis juste essoufflée à rien. Ça a commencé, c'est ça, vers la semaine 7. Bon, mes envies de bouffe, ça a commencé à la semaine 7, genre, une envie de soupe. Comme, j'avais juste envie de soupe. J'avais juste envie de soupe Lipton, de nouilles, genre des ramen. Juste envie de soupe. Comme... Mais une soupe Lipton, là, j'avais pas mangé ça depuis qu'on était à l'autre maison, là. Fait que ça fait comme 1 an que j'ai pas mangé de soupe Lipton. Mais là, je fais comme, je veux la soupe Lipton. Ça. Puis des légumes avec la trempette. Comme, j'ai jamais envie de ça, là. Jamais envie de manger des légumes. C'est comme, c'est quoi cette affaire-là bizarre? En tout cas, c'est pas grave. C'est correct des légumes. Mais avec la trempette, genre. En tout cas. À part ça, c'est comme les wraps éclairs, poulet croustillant, sauce ranch, pas de laitue du McDo. Là, vous me dites, ok, pas de laitue, c'est bizarre, mais j'ai pris l'habitude parce que j'aimais pas ça, manger ça avec des broches. Ben, je trouve la laitue est molle. Mais bref, ça, j'en ai comme tout le temps envie. C'est vraiment bizarre, mais c'est ça. Bon, c'est aussi à la semaine 7 que ma peau est devenue sèche. Puis mon cuir chevelu aussi est devenu sèche. Comme je suis pas quelqu'un qui a des pellicules, puis là j'avais genre plein de pellicules. Ça avait aucun sens. C'était dégueulasse. Fait que je sais pas si... Ben, je pense que ça a un lien, là, je suppose, avec la peau sèche, mais... Ma peau, elle change, c'est vraiment bizarre. J'ai plein de peau sèche partout, comme je suis pas habituée. Fait que c'est ça que j'ai écrit pour semaine 7. Bon, là, c'est ça, on est dans la semaine 9, puis j'ai rien écrit pour la semaine 8, mais c'est parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes symptômes qui restent. J'ai toujours les mêmes choses. Je vous dirais que la douleur au sein a un peu diminué, mais l'augmentation des seins, elle continue. Ce qui est vraiment pas agréable. Puis, c'est comme quand je me couche, j'ai aucune façon d'être couchée qui est confortable. On dirait que je m'étouffe dans mes seins. Comme, c'est vraiment pas le fun. Je peux pas être couchée sur le dos, on dirait que ça m'étouffe le cou. Je peux pas être couchée sur le ventre, ça me fait mal. Je peux pas être couchée sur le côté parce que ça m'étouffe encore. Bref, là, comme il y en a pas de façon de dormir correct. C'est pas le fun. Fait que c'est pas mal ça en ce moment pour ma grossesse. Côté physique, j'ai pas comme j'ai peut-être pris ça fait une semaine que je me suis pas pesée, mais j'ai peut-être pris 2-3 livres. On n'est pas censé vraiment prendre de poids dans le premier trimestre là, mais c'est impossible que je prenne pas de poids là. Mes seins ont tellement grossi, puis mon ventre aussi a grossi là. Mais bon, c'est ça, c'est peut-être ça à peu près. 2-3 livres. Je sais pas si je me suis pas repesée, là, fait que des fois ça change de jour en jour. Mais c'est ça. Mon ventre, il paraît comme. Je trouve qu'il paraît. Sauf que j'ai pas l'impression que ça paraît. Comme. Je peux avoir l'air juste d'avoir grossi. Ce qui est vraiment comme pas le fun. Fait que je suis comme pas à l'aise dans aucun vêtement. Comme. Il y a aucun pantalon que je suis à l'aise à part des jogging. Puis. Je suis comme pas confortable dans aucun chandail parce que
j'ai hâte que ma bédaine, ça paraît que je suis enceinte, que son ventre, c'est un ventre de femme enceinte. Là, j'ai juste l'air d'avoir un ventre comme plein tout le temps, fait que c'est comme pas le fun. Anthony est comme, mais non, ça paraît, il dit, tu sais, ma bédaine est comme ronde, là, un peu, fait il dit, ça paraît que t'es enceinte. Je suis comme, toi, tu sais que je suis enceinte, mais le monde ne savent pas que je suis enceinte. Fait qu'ils vont juste penser que j'ai grossi. Mais à mon travail, il y en a qui trouvent que ça paraît, là, ben, que je suis enceinte. Ben, que c'est comparé à normalement, mettons. Mais c'est ça, je suis pas comme encore full confortable avec mon ventre. Ça change tellement vite, sérieux, j'ai pris des photos, là, puis chaque semaine, le ventre grossit. Mais là, je suis comme pas à l'aise de vous le montrer, là, mon ventre. Fait que peut-être le prochain vlog de grossesse, je vous le montrerai, mais là, je suis comme pas encore à l'aise. Je suis juste comme... C'est juste bizarre, on dirait juste que je suis grosse. J'aime pas ça, mais moi, je suis bien parce que je sais que c'est un petit bébé qui est dans mon ventre, mais genre, j'aimerais juste ça que quand je marche dehors, ça paraisse que c'est un bedon de femme enceinte. Et non un bedon de « Ah, es-tu juste un peu plus grosse que d'habitude? » genre? C'est juste ça. Même mes uniformes au travail, j'en ai pété un vendredi. L'assistante à mon travail est comme « Karine, parce que ton uniforme il est ouvert, genre sur le côté. » Et oui, il s'est ouvert, mais c'est comme au niveau, plus où qu'il y a le niveau du ventre, là. Les coutures, ils sont ouvertes. J'étais comme, sérieux? Déjà que je pouvais plus supporter parce que mes seins, c'était mon uniforme avec les boutons, là. Genre, les boutons, ça s'ouvre, puis oh mon dieu. Déjà qu'il était un peu serré, là, ça n'a aucun sens. Fait que je suis comme pas confortable dans rien, comme je vous dis. Alors, c'est pas mal ça. Je voulais vous mentionner aussi ici, mais là, désolée, ça va avoir été très long. Mais cette semaine, donc à fin de ma 8e semaine, puis début de ma 9e semaine, là, on est dimanche, fait que je parle de la semaine qui vient de passer, mais mes heures au travail ont été réduites, en fait, parce que j'ai fait une demande de retrait préventif à la CSST. Donc, ça a été approuvé. Je suis retirée, en fait, à 24 semaines. En fait, sur le papier, c'était écrit 27, mais au travail, ils ont mis 24. Là. Donc, je suis retirée à 24 semaines. Je suis super heureuse. Pas heureuse de quitter mon emploi parce que j'aime vraiment, vraiment mon emploi. Mais je suis super heureuse de ça parce que ça va être inconfortable, les positions de travail et tout ça. Genre, j'aurais pas pu travailler jusqu'à la fin, là. Ça n'a aucun sens. Ma bedaine est déjà genre dans la tête des patients. Fait qu'avec une grosse bedaine de femme enceinte, ça marche pas, là. Maintenant, elle commence déjà à comme je sens que mon ventre colle sur la tête des patients. Fait que c'est pas confortable, c'est pas le fun. Fait que j'imaginerais pas quand t'es à 7 mois, genre. Alors, c'est ça. Fait que maintenant, la raison pour laquelle je ne suis pas je suis pas réaffectée, c'est s'ils pouvaient diminuer mes 12 heures à des 8 heures. Comme je peux pas faire plus que 8 heures par jour, donc je ne fais plus de 12 heures. Je fais, c'est ça, des 8 heures, donc c'est vraiment le fun. Je faisais 4-12 heures, mon horaire est sur 2 semaines, fait que sur 2 semaines, je faisais 4-12 heures, donc j'en fais plus. Il y a même une journée qu'au lieu de finir je faisais un 7h30 à 7, je finis même à midi, fait que c'est vraiment le fun. Donc la semaine que je finis le jeudi à midi, je finis aussi le mercredi à midi. Donc, je suis vraiment contente parce que j'étais vraiment fatiguée la semaine passée. Puis là, la semaine avant la semaine qui vient de passer, j'étais vraiment fatiguée là, avec les 12 heures. Puis là, cette semaine, c'est ça, j'ai comme j'ai des pauses autres que ma pause de dîner. Ça va bien, c'est le fun. C'est ça. Que je suis bien contente avec ça. C'est ça. Donc, ma dernière journée est le mercredi, le 17 décembre. Que je quitte même avant, comme normalement on finirait de travailler le 22 ou le 23 décembre, fait que je quitte même avant ça. Et je suis contente parce que je trouve que c'est comme le timing parfait, genre juste avant Noël. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour, je crois bien. Donc, j'ai super hâte, premièrement à l'échographie, de savoir que tout est beau. Mais comme je vous dis, si vous voyez cette vidéo, c'est que tout est beau. Tout devrait être beau. Et j'ai hâte de savoir si c'est un petit gars ou une fille pour pouvoir commencer à décorer sa chambre.
Et c'est ça. Donc, c'est ça. Je suis toute heureuse de filmer cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Et on se revoit bientôt. Bye tout le monde!